Bonjour à toutes et tous et merci de nous suivre aux 26e rencontres de l'AMRAE. Cette année, nous avons choisi de donner la parole aux risques managers et aux membres de l'AMRAE. C'est pour ça que je reçois Hélène Dubillot. Hélène Dubillot, vous êtes directrice scientifique de l'AMRAE. Alors le comité scientifique, c'est le cœur du réacteur de l'AMRAE. Alors c'est le scientifique, globalement, qui est le cœur du réacteur de l'AMRAE. C'est un peu dans notre ADN d'association. On l'a toujours un peu nommé comme une société savante et c'est ce qui fait qu'on avance. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, les rencontres montrent, et dans les plénières que nous avons eues hier et dans les ateliers de ce matin, par la multitude des personnes qui sont venues assister à ces conférences, qu'il y a une bonne réputation de l'AMRAE sur le contenu scientifique de ce qu'elle produit. Alors justement, sur ce contenu, quels sont les grands thèmes sur lesquels le comité scientifique, le scientifique travaille au sein de l'AMRAE? Voilà, alors si c'est de qualité, c'est qu'effectivement c'est produit par un comité scientifique permanent qui en fait se réunit plusieurs fois dans l'année, qui est constitué, alors on est ouvert, hein, qui n'est pas constitué que de risk managers. Nous avons des universitaires, nous avons des avocats, des experts, des consultants, des courtiers et des assureurs. Et en fait, nous faisons sortir les grands sujets, qui sont les sujets en fait, qui ont produit le plus d'auditoires ce matin. Hein. Donc on a vu les cyber-risques en auditorium. Il y avait à peu près plus de 300 inscrits, qui a eu un beau succès. La blockchain aussi, qui a beaucoup intéressé, qui est un sujet qui est sorti de ce comité scientifique, parce que justement, un besoin d'être très pédagogique sur le sujet, de bien comprendre ce que ça représentait, de bien comprendre les enjeux futurs pour le secteur risque et assurance. Des enjeux, alors nous traitons aussi de toute la partie fonction risque manager, le risque manager dans l'entreprise. Qui est-il? Que va-t-il devenir? Comment est-il positionné? Quelle gouvernance? Donc ce sont des thématiques aussi très fortes dans tous les ateliers qui sont aussi issus de ce comité scientifique permanent. Et puis bien évidemment les sujets assurance, traditionnels certes, mais qui ont des enjeux très très importants. On l'a vu ce matin sur la partie transport New Tech, sur la partie future voiture autonome et connectée et toute la partie responsabilité. On va le voir cet après-midi sur la construction. Donc voilà, c'est... Il reste quand même les risques traditionnels, en plus des risques... Bien sûr. On a effectivement aujourd'hui, le cœur du scientifique reste sur le traditionnel, qu'on peut appeler le matériel, hein, donc on n'oublie pas la partie assurance dommage traditionnelle et qui est très très importante. Et puis on a toute la partie immatérielle, voilà, qui est un peu nouvelle, encore difficile à appréhender, sur lequel on se pose beaucoup de questions. On voit bien que ce sont ces ateliers-là aussi qui suscitent le plus d'intérêt parce que voilà, tout n'est pas réglé, ni tant dans la partie risk management, ni tant dans la partie assurance. Un dernier point, c'est, on vous a parlé un petit peu de RGPD. Tout à l'heure, on était avec Eric Contegal, qui est DPO au sein de sa structure. Justement, RGPD, c'est pour Jérôme bientôt... Sémic, je pense, Lagardère, non? DPO. Non, c'était Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc, voilà. qui est aussi DPO, du coup. Je savais pas. Donc, ils sont plusieurs. Du coup, c'est pour le 25 mai. Est-ce que le rôle des risk managers évolue, justement, par rapport à cette directive RGPD? Comment vous l'analysez et comment vous travaillez dessus? Alors c'est aussi un sujet effectivement d'intérêt, c'est comment est-ce que effectivement toutes ces nouveautés en termes de compliance et de réglementation, RGPD ou loi Sapin, comment ils sont appréhendés par les organisations. Le risk manager va être de toute façon partie prenante parce qu'il va devoir s'y intéresser, tant pour analyser les risques, savoir s'il y en a, s'il n'y en a pas, une cartographie des risques. Il peut être plus que partie prenante, il peut être acteur du projet, il peut être TPO, comme vous venez de le dire. Donc, effectivement, on s'intéresse au sujet RGPD depuis un certain temps et vous faites bien de me poser la question parce que cet après-midi, l'AMRAE sort un cahier technique en partenariat avec CGI Business Consulting qui va traiter, essayer de donner déjà des indications pratiques utiles aux risk managers pour bien comprendre le RGPD. Il n'est pas dit qu'on ait une version avant le 25 mai 2018 qui soit encore améliorée pour eux. Voilà. Hélène Dubillot, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des 26e rencontres de l'AMRAE.